Vous allez rentrer en France, il n'y aura vraisemblablement pas de gouvernement et surtout une grande inquiétude sur le vote du budget. On ne vous a pas encore entendu publiquement vous prononcer là-dessus. Non, mais il y a un travail qui est fait par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et il est normal qu'il prenne le temps, il a raison. Là aussi, il est fait dans le respect de toutes les forces politiques, dans l'exigence, encore une fois, parce qu'il y a une situation, elle n'a pas disparu en début septembre dernier avec la censure du gouvernement de François Bayrou, qui s'était beaucoup engagé pour redresser les choses. Et donc, il faut laisser au Premier ministre faire ce travail. Et moi, dans ce moment, regardez le désordre du monde, les défis qui sont les nôtres, moi, je veux avoir confiance dans nos responsables politiques qui, dans cet échange avec ce que fait le Premier ministre sans relâche, avec beaucoup de courage et d'engagement, doit permettre de dessiner un chemin. Donc je regarde ça avec beaucoup de vigilance, beaucoup de respect, mais avec aussi une volonté d'aller devant. Ce que nous devons, vous savez, votre serviteur, le Premier ministre, le gouvernement à venir, les responsables politiques, on a tous un seul devoir dans ces moments-là. On doit servir les Françaises et les Français. Et qu'est-ce que c'est servir? C'est dans des moments difficiles, savoir prendre les bonnes décisions pour aujourd'hui et pour demain, le faire dans le respect et affronter les défis qui sont les nôtres en sachant, là aussi, rester unis. C'est exactement, en effet, le même défi que celui qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la feuille de route, on verra si le fait accompli se fait aussi pour la politique française. Merci beaucoup. Pas, et je ne veux pas le croire, mais je pense qu'il y a toujours un chemin pour l'intelligence, la capacité à coopérer, le respect. C'est ça ce qui fait la force de nos démocraties. Elles sont beaucoup plus fortes que les cris de haine et ce qui oppose. La démocratie, la République dans laquelle nous vivons, c'est le lieu du respect, du débat, de la vérité et de la controverse. Et de l'effort en commun aussi. De l'effort en commun aussi, mais tout ça dans le respect, parce qu'il y a justement le principe du vote démocratique, parce que vous pouvez changer vos décideurs, parce que les lois peuvent changer, et c'est très important. Et donc il n'y a pas de place dans la démocratie pour l'invective, pour la haine, pour l'exclusion de l'autre, pour le refus de sa part d'universel. Et c'est ça qu'on doit retrouver. Et c'est ça aujourd'hui que, en quelque sorte, l'esprit public est parfois en train de perdre, je crois, par une espèce de transformation de celui-ci, du fait des changements technologiques, des habitudes que chacun prend. Retrouvons du respect, de la bienveillance, du partage d'intelligence, et essayons ensemble d'avancer. Nous sommes tous ensemble un même pays et une même République.